Voilà. Je vais vous faire également non, je vais pas vous faire le partage d'écran. Vous avez de quoi noter là ou pas sur vous? Prenez tous un papier, un crayon pour noter et on va attaquer le cours. Alors, donc déjà en introduction, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les objectifs, c'est vraiment la base, hein. C'est le plus important. C Les objectifs, c'est ce qui va diriger votre attitude, vous voyez? Donc c'est vraiment ce qui est le plus important. Si vous avez un objectif de devenir, numéro 1 mondial, par exemple, bah, forcément, c'est ce qui va dicter votre vie à plein temps pour devenir numéro 1 mondial. Si vous avez aucun objectif, bah, vous allez être là en mode, végétatif et vous ferez rien, vous voyez? Donc l'objectif, c'est vraiment la base, quoi. C'est ce qui va nous permettre de savoir dans quelle direction on va. Heu, Si vous n'avez pas d'objectif, bah, vous savez pas où vous allez, en fait et du coup, vous avancez pas ou plutôt c'est la vie qui va faire des choix pour vous et pas vous qui allez décider de la vie que vous voulez mener. Donc en gros, c'est un petit peu comme un capitaine de bateau, vous voyez, qui arrive sur son bateau, hein. Bon, bah, s'il y a personne qui est là, enfin, s'il sait pas où il va, ces matelots, ils vont dire: «Bon, bah, capitaine, on va dans quelle direction et tout?» Bon, bah, le capitaine du bateau, s'il a pas d'objectif, s'il sait pas où il doit se rendre, heu, il va dire: «Bah, je sais pas, lâchez les cordes, on verra bien, on verra bien, quoi» et en fait, ils vont juste être guidés par la mer, mais ils ont pas de destination. Donc ils vont juste se perdre et chavirer, quoi. Donc il vous faut forcément un objectif pour savoir là où vous allez aller, quoi, dans la vie. Et ce que vous souhaitez vraiment dans la vie, quoi. Maintenant, il faut avoir quand même aussi conscience que c'est pas simple parce que se fixer un objectif, bah, c'est en général pour pouvoir atteindre, quelque chose qu'on n'a pas encore comme, être riche, être heureux, avoir, des enfants, être propriétaire. Vous voyez, ça peut être des objectifs, hein. Mais, comment je dirais? Tout le monde n'y arrive pas. Si tout le monde arrivait à être heureux, si tout le monde arrivait à être riche, bah, ça se serait. Donc c'est pas simple de réussir ce qu'on veut. C'est pas simple de réussir dans sa vie, c'est pas simple de réussir sa vie. Vous voyez, c'est 2 choses différentes aussi. Il faut bien avoir conscience qu'il y a réussir dans sa vie, vous voyez? Donc réussir dans sa vie, bah, c'est réussir financièrement, gravir des échelons social, ce genre de choses. Là, on réussit dans sa vie, quoi. On a fait un bon métier, on a fait des trucs bien. Et après, il y a réussir sa vie, c'est-à-dire s'épanouir personnellement dans ce qu'on fait, être heureux. On peut très bien réussir sa vie, être heureux sans avoir forcément réussi dans la vie financièrement, quoi. Et on peut avoir réussi financièrement dans la vie, sans forcément avoir réussi sa vie vous voyez, par exemple, des gens qui sont devenus des acteurs ou des célébrités qui se foutent en l'air, bon, bah, ils ont certainement réussi dans la vie, hein, pour les 3 quarts des gens, hein, puisqu'ils sont devenus acteurs ou chanteurs et pourtant, bah, ils avaient pas l'air d'être vraiment heureux puisqu'ils se sont foutus en l'air. Donc je pense que eux, de leur point de vue, ils ont pas l'impression d'avoir réussi leur vie, quoi. Ils étaient pas en accord avec ce qu'ils s'attendaient, quoi. Voilà. Au-delà de savoir que c'est pas simple, en plus, on n'a pas tous les mêmes avantages. Par exemple, il y a des gens qui vont être nés, dans une famille où les parents étaient chefs d'entreprise, où ils ont toujours entendu comment on manageait des choses et ils ont une certaine facilité. Moi, par exemple, je suis fils de restaurateur, du coup, j'ai toujours grandi au contact des gens et le côté timide, bah, j'ai la chance de pas l'avoir, de pouvoir facilement m'exprimer avec, des inconnus parce que j'ai eu cette chance-là d'être né, dans un restaurant et de pouvoir discuter avec, des gens que je connaissais pas, rapidement. Pareil, des gens qui vont être sportifs, par exemple, qui ont toujours fait du sport, je pense par exemple à Brice qui fait de la muscu, qui fait beaucoup de sport comme ça. Bon, bah, c'est des personnes qui ont un avantage parce qu'ils ont l'habitude de se fixer des challenges, de se fixer des objectifs, d'être compétiteurs, d'aller faire ces choses. Ça va être beaucoup plus facile pour eux. Maintenant, il y a des gens enfin, plus facile, c'est pas que ça sera plus facile, mais ils ont plus l'habitude de se fixer des objectifs, vous voyez? Alors que d'autres personnes, ça va être la première fois qu'ils vont se fixer un objectif, ils savent pas vraiment comment s'y prendre, donc on n'a pas tous les mêmes chances, face aux objectifs, quoi. Mmh. Après, si vous avez déjà essayé de vous fixer des objectifs, vous avez tous déjà essayé de vous fixer des objectifs, ouais ou pas, ici? Ouais et vous avez réussi? Ah, ouais, bah, oui, voilà, OK. Donc si vous avez essayé de vous fixer déjà des objectifs, mais que vous n'avez pas réussi à les atteindre, c'est qu'il y a forcément un problème.
Et c'est un problème dans votre process. Il y a un bug quelque part, vous voyez? Le bug, il peut être à différents niveaux, hein. Ça peut être que vous êtes mal fixé l'objectif, vous savez tout simplement pas comment se fixer un objectif. L'objectif est mal ciblé, quoi. Ça peut être un problème de motivation. Peut-être que votre objectif, il était bien ciblé, mais vous êtes pas motivé, enfin voilà quoi. Vous avez fixé l'objectif parce que vous avez entendu dire qu'il fallait s'en fixer un, mais vous n'avez pas la motive. Ça peut être un problème lié à votre organisation, vous êtes mal organisé, du coup ça vous empêche de pouvoir réaliser votre objectif. Ça peut être lié au mental, ça peut être lié à un mauvais cadre général. Vous voyez, il y a plusieurs raisons qui font qu'on peut échouer dans notre objectif. Heu, donc là, on va commencer par de la théorie et ensuite, comme je vous disais, on va voir ensemble, après la vidéo pour, se fixer les objectifs ensemble, hein. Donc déjà, première partie, vous pouvez noter, hein, il faut faire une différence entre l'objectif et le but, qui sont 2 choses bien différentes. Vous voyez c'est quoi la différence ou pas clairement? Ouais, alors donc le but, votre but, c'est le pourquoi. Voilà. Donc votre but, c'est être heureux. Votre but, c'est être riche. Votre but, c'est vivre du poker. Votre but, c'est, d'avoir une femme, des enfants, une voiture, un chien ou avoir, une maison à la campagne. Voilà, tout ça, c'est votre but. C'est le pourquoi vous allez faire les choses. Le seul problème de votre but, c'est qu'il est pas 100 sous votre contrôle. Vous voyez, vous avez envie de devenir riche, ouais, mais il y a plein de facteurs qui peuvent intervenir sur ça, quoi. C'est pas bien clair et c'est dans le futur, vous voyez? On se projette dans le futur, quoi, avec le but. Donc votre but, c'est le pourquoi et votre objectif, c'est le comment. Donc pourquoi je veux me fixer des objectifs? Bah, je veux me fixer des objectifs parce que je veux devenir libre, parce que je veux devenir riche, parce que je veux acheter une maison, ce genre de choses. Et mon objectif, comment je vais faire? Quel va être le plan que je vais mettre en place pour pouvoir atteindre mon but? Donc là, votre objectif, ce sont les actions que vous allez mettre en place et qui vont vous permettre, vont donner toutes vos chances de vous rapprocher de votre but. Vos objectifs, ils doivent être 100 sous votre contrôle. Contrairement au but où il est pas 100. Donc ça doit être 100 sous votre contrôle, car vous devez être le seul responsable de vos résultats. Donc, pour prendre par rapport au poker, hein, votre but c'est d'être riche, OK? Votre objectif, c'est pas d'être riche. Votre objectif pour être riche, bah, c'est d'avoir un ROI à 40, c'est d'envoyer tant de tournois par mois et de jouer à telle limite pour gagner tant par mois, en moyenne. Voilà, ça va être l'objectif et du coup, le volume, il est totalement sous votre contrôle. C'est soit vous avez fait vos 1 500 tournois ou vos 3 000 tournois ou soit vous les avez pas fait. En gros, pour retenir différence entre but et objectif, hein, donc but pourquoi, objectif comment. Le but nous donne la direction future. C'est un peu la carte. Vous voyez la carte, qu'aura le capitaine sur son bateau, c'est sa carte. Voilà, c'est quoi son où il doit aller et son objectif, lui, il nous ancre dans le présent, c'est sa boussole. Vous voyez la nuance? La carte, la boussole. La direction future et qu'est-ce que je dois faire maintenant pour pouvoir atteindre cette destination future. Ça va, c'est clair, pour tout ça? Donc au niveau des objectifs, voilà, comme tu le disais Billy, hein, on a 3 types d'objectifs, hein, on va avoir des objectifs long terme, des objectifs moyen terme et des objectifs court terme. Alors, chaque objectif est différent. Sur le long terme, on va travailler sur des objectifs, c'est 5 à 10 ans. En général, ça permet de développer une vision, heu, de son futur, quelque chose qui est beaucoup plus qui est important pour notre épanouissement personnel, de savoir où on va, de pas se sentir paumé dans la vie, où je vais, où je serai dans 10 ans, machin. Là, on se visualise déjà où on aimerait être dans 10 ans. Qu'est-ce qu'on a envie de devenir? Qui on a envie de devenir, quoi? Hem, Imaginez que vous avez une machine à remonter dans le temps, par exemple. Alors ça, faites l'exercice, hein, vous imaginez, vous avez une machine à remonter dans le temps, vous allez dans le futur. Vous la prenez, vous allez 10 ans dans le futur et vous allez vous voir. Sur qui vous aimeriez tomber? Vous avez envie de tomber sur un mec qui est à la rue, qui picole des 8-6, et qui est pas bien dans sa ou plutôt sur quelqu'un, qui s'épanouit, qui est heureux, et voilà, qui a atteint son but quoi, d'avoir par exemple sa maison à la campagne, avec son jardin, son
ton animal de compagnie, donc vous allez vous voir vous dans 10 ans, sur qui vous avez envie de tomber et demandez également à votre autre, hein, dans 10 ans, «Alors, comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que ça a été dur le travail pour en arriver là?» Essayez de discuter avec vous-même dans 10 ans. Qu'est-ce que vous avez envie qu'ils vous disent? Ça vous permet de vous aider à vous fixer des objectifs long terme ça, cette projection. Est-ce que vous avez envie d'avoir une maison, des enfants? Est-ce que vous avez envie d'avoir fait des voyages? Peut-être que dans 10 ans, bah, vous avez envie d'avoir été au Japon d'ici là, donc vous pouvez voir votre hôte dans 10 ans et lui demander: «Ah, c'était comment le Japon?» Vous voyez, voilà, c'est un peu schizo, mais ça fonctionne. Heu, Ça vous permet de devenir acteur de votre vie et de bien définir ce que vous voulez par la suite. C'est ça le meilleur moyen de l'obtenir. Si vous savez ce que vous avez envie d'atteindre, bah, ça va déjà vous donner une direction. Ça va vous aider à construire votre futur, donc n'hésitez pas à construire sur le papier la discussion que vous avez avec votre autre dans 10 ans. Quel a été le chemin pour que tu as fait pour y arriver? Qu'est-ce qu'aujourd'hui ça te procure comme sensation d'y avoir réussi? Ce genre de choses, quoi. C'est intéressant, quoi, et est-ce que vous allez vous dans le long terme, les objectifs long terme, ça doit vous correspondre? C'est-à-dire que moi, par exemple, qui suis, à l'heure actuelle, plutôt, décroissant, ce genre de choses, bon, je vais pas avoir comme objectif long terme de vivre dans une villa avec une Ferrari et une Bimbo et ce genre de choses, quoi. C'est pas du tout dans mon truc. Moi, c'est plutôt une maison à la campagne avec un beau jardin bio et cultiver mes légumes, et être tranquille, quoi. Voilà. Bon après voilà, bien évidemment les objectifs long terme, hein, donc 5 à 10 ans, on se rapproche de l'abstrait, c'est pas très clair, c'est dur à définir, on est plus dans le rêve, dans quelque chose comme ça, quoi. Ça peut être révisé également, hein, au fur et à mesure qu'on avance, hein, sur la route, quoi. Mais on s'attaque pas directement à des objectifs long terme. L'objectif long terme, on reste dans l'abstrait. Par contre, on va construire des paliers qui sont nos objectifs court terme et nos objectifs moyen terme, qui vont dans la même direction. En gros, si vous voulez gravir le Mont Blanc, vous n'allez pas vous dire: «OK, je vais direct au sommet», quoi. Non, vous allez d'abord regarder, faire des paliers à différents niveaux de la montagne et faire des petites étapes pour atteindre ces paliers. Donc les différents paliers, bah, ça va être vos objectifs court terme. Donc là, on va être sur des objectifs de 8 mois à 1 an. Après, c'est à vous de définir, hein, mais sinon on est autour de 8 mois à 1 an sur du moyen terme, hein. Moyen terme, excusez-moi. Et sur les courts termes, on sera sur du 3 semaines, ça peut être même 2 semaines si vous voulez vous fixer un objectif pour commencer simple. Tiens, vas-y, je me fais un objectif, allez, 300 HU. Voilà, je vais me faire un objectif 300 HU. OK, donc vous fixez un objectif 300 HU sur 2 semaines et vous voyez bien ce que ça donne. C'est à vous de vous fixer votre objectif, hein. Heu, pour atteindre votre objectif long terme, donc sur 5 à 10 ans, bah, ça va être fait de multiples objectifs moyen terme qui seront faits de multiples objectifs court terme et progressivement, vous allez gravir les paliers, les marches pour arriver et vous rapprocher de votre objectif long terme. Vous voyez le principe un petit peu? Donc on commence le petit court terme, la petite étape, la deuxième court terme, deuxième étape, troisième étape, bim, on est arrivé à un premier palier, objectif moyen terme. Ça fait 8 mois, 1 an, je grimpe. Et on aura 4, 5 objectifs, 10 objectifs court terme ou moyen terme pour atteindre. Donc voilà un peu au niveau des objectifs. Donc en 2, vous pouvez noter comment on se fixe des objectifs. En gros, comment on fait notre plan pour y arriver. Alors donc là, c'est facile, hein. Il y a un truc qui est très connu, hein, dans le milieu, pas que dans le poker, hein, c'est dans tous les milieux, hein, surtout dans le business, tout ça, quoi. C'est ce qu'on appelle la méthode SMART. Vous en avez déjà entendu parler ou pas? SMART, comme la voiture là, la petite voiture là, la SMART. OK. Donc la méthode SMART, SMART, donc c'est l'abréviation de spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temps.
Donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temps. Alors quand on se fixe un objectif, comment on se le fixe? Bah, déjà, il doit être spécifique. Donc spécifique, ça doit être le plus précis possible. Vous devez vraiment donner le plus de détails sur votre objectif. Je vais jouer tant de tournois, par semaine, ça me fait un tournoi total de par session de temps, ça sera tel jour, de telle heure à telle heure. Voilà, l'exemple que je donne souvent, quand je fais l'évaluation, c'est vous prenez au nouvel an, les gens ils disent: «Ah bon allez, cette année ma bonne résolution, c'est faire du sport». Voilà, ça c'est mon objectif, c'est faire du sport. Bah, en fait, ça veut rien dire. Ça a pas du tout de sens. Déjà, pourquoi tu veux faire du sport? Pourquoi c'est ton objectif? Donc définis le but. Bah, le but, c'est pour perdre des kilos ou c'est pour être en meilleure santé ou je ne sais quelle raison. OK, donc déjà, tu veux perdre du poids, pourquoi? Enfin, tu veux faire du sport, pourquoi? Donc vous voulez, grinder, et passer autant de temps au poker pour quelle raison? Quelle est la raison qui vous motive déjà? Et après, vous allez pas dire: «Je vais faire du sport». Il va falloir être précis, définir. On va faire de la piscine le mardi de 18 h à 20 h et je vais faire tant de longueur pour commencer. Et le jeudi, j'irai faire de la marche à pied à 16 h 30 jusqu'à 18 h. Je vais regarder les différentes promenades qui sont dans mon coin pour établir des plans et travailler tout ça. Faut que ce soit précis pour que votre cerveau, il comprenne qu'est-ce que vous voulez. Faire du sport, ça n'a pas de sens. C'est quel sport? C'est quel jour? C'est combien de fois par semaine? Voilà, faut donner le maximum de détails. Donc ça doit être spécifique. Mesurable, ça doit être chiffrable. C'est-à-dire, si je vais à la piscine, je vais pas juste dire: «Je vais à la piscine», parce que si ça se trouve, je vais à la piscine et puis, en fait, je vais me poser dans le jacuzzi, je vais rien branler, quoi. Donc ça peut être, je vais aller à la piscine et je vais faire mes 20 longueurs. Là, c'est mesurable. J'ai 20 longueurs à faire, ça me fait 80 longueurs par mois. Je les ai faites ou je les ai pas faites. Vous, c'est pareil, quand vous fixez votre objectif, c'est en volume. Je dois faire tant de tournois sur, 3 semaines ou tant de HU, tant de tournois sur 2 mois. Par exemple, vous fixez un objectif de 800 tournois sur 2 mois, ça donne 400 par mois, c'est pas mal. Du coup, à la fin des 2 mois, bah, vous voyez si vous avez atteint votre objectif en termes de volume, oui ou non. Et vous êtes seul responsable. Donc on doit pouvoir chiffrer, ça doit être quelque chose de concret. Après, ça doit être atteignable. C'est-à-dire, faut pas se fixer des objectifs complètement démesurés. Si vous avez à l'heure actuelle 100 € de rôle et que vous vous fixez un objectif, sur un an de monter à 100 000 €, bah, c'est pas atteignable, en fait. Donc, il faut pas se fixer ce genre d'objectif-là. Il faut que ce soit un truc qui soit logique, qui soit jouable, quoi, pas un truc complètement démesuré, quoi. Et ça doit être réaliste. Alors réaliste, c'est-à-dire que, par exemple, si vous avez 1 000 € de rôle et que vous jouez à l'heure actuelle que 10 tournois par jour, bon, bah, si vous devez en jouer 30 ou 35 dans votre objectif pour atteindre votre volume, c'est pas réaliste par rapport à vous. Et c'est par rapport à vous là, c'est atteignable, 30-35 tournois, 40 tournois par jour, c'est atteignable. Mais comme vous, à l'heure actuelle, vous en jouez que 10, c'est pas réaliste. Vous allez d'abord peut-être vous fixer 15, 20. Si vous étiez à 25 tournois, ce serait réaliste de taper les 35, vous voyez. Et si là vous êtes à 10, c'est pas réaliste. C'est en lien avec vous là. Et après, ça doit être inscrit dans le temps. C'est-à-dire que quand on se fixe un objectif, c'est pas ouais, je veux gagner de l'argent. Non. Je commence tel jour, le 1er février, je me fixe un objectif 3 semaines, un mois, 2 mois, 3 mois, comme vous voulez. Et il y a une deadline, il y a une fin d'objectif. On fait un débrief avant l'objectif pour bien cibler, faire notre cartographie, notre plan, quoi. Et à la fin, on fait un débrief. Est-ce qu'on est arrivé à destination? Quelles ont été les problématiques qu'on a rencontrées sur la route, tout ça. Et à la fin de ce débrief-là, on peut se refixer un nouveau brief pour notre nouvel objectif qui, lui, prendra peut-être que 3 semaines, à nouveau un mois ou 2 mois. Il faut avancer avec des objectifs court terme. C'est un la carotte de l'âne, vous voyez, d'une certaine façon, ça nous permet de savoir d'avancer.
Il faut que vous réussissiez à visualiser votre objectif. Alors je sais que c'est pas évident tous ces trucs-là, visualisation, imagerie mentale, méditation, tous ces trucs un peu bizarres là. Alors se visualiser, c'est pas compliqué, hein, vous voyez tout à l'heure quand je vous ai dit de voir votre vie dans 10 ans, bon, bah, vous pouvez fermer les yeux, vous arrivez devant une super maison et c'est chez vous quoi, vous arrivez à visualiser tout ça, quoi. Bon bah, c'est ça de la visualisation. Là, il va falloir que vous essayiez de visualiser votre objectif. Si vous vous dites: «Voilà, je veux jouer, 300 HU en 2 semaines», OK, fermez les yeux, réfléchissez. Voyez-vous jouer ces 300, enfin, il faut que vous soyez en train de vous voir jouer ces 300 HU en 2 semaines. Est-ce que ça a l'air physique? Est-ce que ça a l'air crédible? Ça me prend combien de temps, de me faire un HU? OK, ça prend 5 minutes, donc 300, si j'en fais 10, ça me fait, 50 minutes. Voyez, essayez de bien visualiser en fermant vos yeux le dessin de votre objectif, quoi. Il faut que ce soit visualisable. Et essayez aussi de ressentir des émotions quand vous regardez ça. C'est-à-dire là, vous fermez les yeux, vous êtes fixé l'objectif de 300 HU, bon, vous êtes au 4e jour, là, vous en avez déjà joué 200. Essayez de ressentir l'émotion que vous avez à ce moment-là. OK, vous êtes proche de votre objectif, comment vous êtes gagnant, et tout. Euh, Quelles émotions ça vous fait d'être en train de gravir la montagne? Quelle émotion ça vous fait d'avoir atteint votre premier objectif, votre deuxième objectif? Et en général, l'émotion, bah, c'est qu'on est fier, on a réussi à atteindre un but. On commence avec des petits objectifs et on grimpe progressivement. Et à chaque fois qu'on en remplit un, bah, ça nous apporte de la fierté, ça nous apporte de la confiance en soi. On se dit, OK, c'est bon, j'ai déjà rempli mon premier objectif. C'est un peu comme le premier livre qu'on a lu. Vous savez, on n'a jamais lu de livre et puis un jour, on termine un livre pour la première fois. On se dit, putain, j'ai fini un livre. Et bah, c'est beaucoup plus facile par la suite de pouvoir en finir d'autres, puisqu'on en a déjà fini un. Et on peut même se dire: «Bon, bah, je vais prendre un livre un peu plus gros ce coup-ci. J'ai commencé avec un petit livre qui faisait 100 pages. Allez, je vais essayer d'attaquer le livre à 200 pages ce coup-ci». Donc voilà quoi, comment on se fixe des objectifs, hein. Ça doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et dans le temps. Essayez de vous visualiser votre objectif, visualisez-vous en train de le faire et ressentez les émotions que ça vous procure, quand vous êtes en train de faire cet objectif, quand vous l'avez atteint. Alors en 3e partie, là, on va parler des avantages de se fixer des objectifs, hein. Donc bah, déjà, l'un des premiers avantages, hein, c'est que ça va booster votre motivation. À partir du moment où vous savez où vous allez, vous êtes motivé. Je sais pas si vous avez un pote qui vous appelle pour aller boire un coup, OK? Il vous dit: «Ouais, tu viens boire un coup et tout». Bon, à ce moment-là, vous avez une image mentale de vous qui est dans un bar, où vous allez souvent avec votre pote en train de boire une bière. Ah, du coup, ça vous motive, vous voyez? Vous allez aller à l'objectif d'aller boire une bière, quoi. Donc ça amène de la motivation d'avoir des objectifs. On sait pourquoi on fait les choses et on sait aussi dans quel but on les fait, pourquoi et comment. C'est 2 choses qui sont très importantes. Pourquoi je fais les choses et comment je vais faire pour y arriver. Donc voilà, ça vous oblige d'avoir, un cadre, de jeu également. Ça vous motive aussi. Ça va également booster votre concentration. C'est-à-dire que là, quand vous avez un objectif, bah, ça vous fait chier de spew sur certains tournois et que ça impacte, le résultat de l'objectif. Vous voyez, vous allez dire: «Putain, fait chier là, je suis bien sur ma session, j'ai un bon ROI pour le moment, ou j'ai pas envie de faire n'importe quoi». Donc vous allez être un peu plus focus quand vous allez être en train de jouer. Faire un peu plus attention, à tout ça, quoi. Alors que si vous avez pas d'objectif, vous rentrez d'un soir bourré, vous vous lancez une partie, vous en foutez, vous dites pas que ça va impacter votre objectif, court terme, par exemple. Donc dès que vous avez un objectif, ça va aussi vous responsabiliser, hein. Vous allez plus lancer vos sessions sur votre téléphone portable ou sinon vous aurez une room sur votre téléphone portable qui sera dédiée pour le fun, quand vous quand vous avez envie de jouer un expresso ou un autre format, mais vous faites tout ça sur votre room de plaisir. Mais par contre, gardez vos rooms de grind professionnels avec vos rooms d'objectifs, quoi. Mélangez pas les 2, quoi. Donc ça va poser un cadre de jeu, donc forcément ça va vous obliger à être beaucoup plus rigoureux dans votre travail, à commencer vos sessions à telle heure, envoyer le volume nécessaire, ça tout ça c'est important, quoi.
Ça va également changer votre approche du jeu, d'avancer avec des objectifs, avec des step by step. Ça va vraiment changer énormément votre vision du jeu, quoi. Vous allez prendre également conscience de tout ce qui est macro et micro-gestion. Je sais pas si vous voyez ce que c'est la macro et la micro-gestion. Vous connaissez, non? Non? Bon, bah, je vous en parlerai après. Hem Et ça va vous aider aussi à faire des choix, car, en général, si les gens, ils hésitent à faire des choix: «Est-ce que je prends ça? Est-ce que je prends tel format? Est-ce que je joue ça? Est-ce que je joue à telle heure ou à telle heure?» Ce genre de choses. En fait, si vous avez du mal à faire des choix, c'est tout simplement parce que vous savez pas vraiment ce qui est le plus important pour vous et quel est votre but, quoi. Donc quand vous allez vous fixer des objectifs, bah, là, vous allez tout mettre à plat sur un papier et vous allez savoir: «OK, je vais me spécialiser dans tel format, ça sera que le MTT, que le cash game, et ça sera tel jour». Vous allez avoir vraiment un cadre, une structure, qui va vous aider à savoir prendre les bonnes décisions plus facilement. Je parle pas des décisions au table, hein, je parle des décisions, ce qui est bien pour vous, quoi. Est-ce qu'il faut que je rachète le clavier? Bah, ouais, si votre clavier est merde, oui, c'est important pour atteindre votre objectif, ouais. Là, on est dans de la macro-gestion, peut-être. Donc, voilà. Après, bon, faut avoir conscience, hein, encore, donc ça, c'est une autre partie, hein, que si vous voulez réussir, à sortir un peu de profit au poker, heu, ça va pas se faire tout seul, quoi. Ça va vous demander de changer vos habitudes, de changer certaines choses, d'arrêter de faire certains trucs pour pouvoir les remplacer par d'autres choses. Arrêter de passer 1 heure sur Facebook pour plutôt passer 1 heure sur, un groupe de travail à discuter ou à review des mains sur son tracker, par exemple. Arrêter de regarder, la nouvelle saison, de machin, 15 épisodes d'affilée ou 5 épisodes d'affilée, mais en regarder peut-être que 2 et au lieu de 4, et les 2 autres épisodes que je regardais avant, bah, je vais le remplacer par une session. Voilà, il va falloir modifier. Donc il faut avoir conscience du prix à payer. Quelles vont être les conséquences de ce changement d'habitude? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il va falloir travailler, il va falloir se perfectionner dans plein d'autres domaines. Heu, Par exemple, il va falloir que vous appreniez à maîtriser votre tracker, à regarder un petit peu les solvers, à travailler sur la théorie, à travailler sur le mental, à changer votre hygiène de vie. Et du coup, tous ces changements, tous ces objectifs d'apprentissage, j'ai envie de dire, toutes ces petites choses que vous allez devoir faire à côté pour vous perfectionner, qui vont encore plus rapidement vous aider à atteindre vos objectifs, parce que vous serez meilleur dans ces domaines-là, bah, ça va vous prendre du temps sur votre emploi du temps. Donc, il faut savoir qu'est-ce que vous allez sacrifier en échange de ça. Enfin, sacrifier ou remplacer, hein. J'aime pas trop le terme sacrifice parce qu'on va prendre du plaisir, hein, dans ce qu'on fait. Donc voilà, c'est important déjà d'essayer de faire son emploi du temps. À quoi ressemblent mes journées? Alors si vos journées, ça ressemble, je me lève à 15h, je prends ma douche à 15h30, je déjeune à 16h, à 16h30, je suis sur Facebook, à 18h, ça va pas, vous voyez? Il y a plein de créneaux horaires qui pourraient être utilisés, à meilleur escient, quoi, pour faire des meilleures choses. Essayez de regarder tous les créneaux horaires où vous glandez, où vous faites des trucs qui sont pas productifs et en général, chez la plupart, beaucoup de créneaux où on glande, quoi. Donc au niveau des choses qu'il va falloir mettre en place, hein, donc il va falloir que vous appreniez également à organiser vos sessions. Alors, combien de temps durent mes sessions? 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 8 heures? Quand est-ce que je fais mes sessions? Faire son planning de session avec ses tournois, savoir gérer correctement sa VRM, son spending, hein, également. Faire ses échauffements avant les sessions, faire son cooldown après, voilà, tout ça, c'est des choses qui sont importantes à mettre en place. Ensuite, en 2, ce qui est important, c'est apprendre à travailler efficacement son jeu. Comment on travaille? Donc, bah, pour ceux qui ont lu Le Mental au poker, donc il y a la méthode d'apprentissage, hein, avec des compétences inconscientes, compétences conscientes, compétences conscientes et ainsi de suite, quoi. Savoir faire la liste, prendre un papier, un crayon, faire une 2 colonnes, points forts, points faibles. Quels sont aujourd'hui mes points faibles? Je pense qu'il faut que je travaille. Quels sont les points forts que je pense avoir à l'heure actuelle? Essayer de les faire valider. Par exemple,
pouvez me demander à moi ou demander à Jilly ou à Mou quand vous êtes en stream, des choses ou ce genre de choses, quoi. On peut faire un petit point ensemble. Bon, déjà, avec le bilan, vous avez déjà un petit peu un point fort, point faible. En priorité, ce qu'il faut faire, c'est bien s'assurer que vos points forts sont acquis et pas juste moyennement forts. Et une fois que vous avez bien cerné quels sont vos points forts, vous allez prendre vos points faibles un par un, les travailler pour les faire basculer vers points forts. Par exemple, si vous savez pas calculer les cotes, eh ben, vous le mettez dans point faible et vous prenez 1 heure de votre temps et vous allez pendant 1 heure travailler sur les cotes pour que ça rentre. Du coup, hop, ce point faible-là va basculer du côté point fort, une fois que ce sera acquis. Et vous en reprenez un autre et ainsi de suite. Vous voyez. Donc après, ça va être aussi bah, comment on fait pour booster sa motivation. Hein. J'ai dit tout à l'heure, hein, fixer un objectif, ça booste votre motivation. Mais être dans un groupe de travail ou participer à des streams, ou ça va booster sa motivation, mais également aller faire du sport, se détendre avant d'aller bosser sur les tables. Bah, c'est pareil, ça va t'aider à être plus motivé parce que tu te sens pas enfermé dans l'isolement du poker. Tu as une vie à côté sociable qui limite ton burn-out poker, quoi. Parce que le burn-out qu'on entend parler dans plein de métiers, il est omniprésent dans le poker, hein. Je pense que ça doit être même l'un des domaines, avec peut-être l'éducation nationale, où il y a une multitude de burn-out hein, dans le poker, hein, parce que les joueurs, ils savent pas tout simplement gérer correctement leur emploi du temps. Et ils saturent, ils enchaînent, ils enchaînent, ils enchaînent, 6 jours par semaine, 7 jours par semaine. Ils voient plus la lumière du jour, ils bouffent mal et bim, ça burn-out direct, quoi. Après, beh, il va falloir aussi apprendre à comment booster sa concentration, hein. Donc, je l'ai dit aussi tout à l'heure, l'objectif va vous aider, un groupe de travail peut vous aider aussi, mais, pour booster sa concentration, bah, encore une fois, le sport, hein, si vous allez à la piscine, vous faites une session le soir, vous serez plus détendu, peut-être écouter des musiques relaxantes. Ça peut être également passer du moment avec vos amis ou avec, votre copine. Quand vous êtes en session, bah, plutôt que vous mettre un son qui soit trop un peu trop pulsant, vous vous mettez un truc de musique de la nature, un truc bien zen, bien relaxant pour déstresser et optimiser votre concentration. Ça peut être aussi travailler sur la neuroscience, hein, se renseigner un petit peu sur la neuroscience, comment ça fonctionne notre cerveau. C'est quoi les fréquences cérébrales, par exemple? Ça, je vous donne une piste à explorer. Fréquences cérébrales, allez voir. Tout ce qui est fréquence alpha, bêta, gamma, theta. Allez voir à quoi ça correspond. En gros, c'est juste qu'il y a des périodes dans la journée où vous êtes plus actif que d'autres, votre cerveau est plus en ébullition. Vous pouvez aussi, vous, un peu agir là-dessus pour vous auto-stimuler, quoi. Apprendre à travailler, c'est aussi booster sa compétitivité. Comment être plus compétitif? Comment gérer sa gestion émotionnelle? Apprendre à faire de l'imagerie mentale. Qu'est-ce que c'est que l'imagerie mentale? Le mind mapping. Vous avez déjà entendu parler de ça, du mind mapping? Alors notez-le, mind comme pensée, esprit, hein, et mapping comme une map, comme Google Maps. Mapping. Bon, en gros, c'est un système qui vous permet d'apprendre des choses par un dessin. Vous voyez, vous faites un dessin qui ressemble en général à un arbre avec différentes branches. Et plutôt qu'avoir 15 choses à retenir dans votre tête, vous avez juste 3 branches avec 5 feuilles dessus, par exemple. Et du coup, votre cerveau, lui, il va retenir le dessin. Il va faire un peu comme une capture d'écran ou un screenshot, vous voyez, de votre dessin avec ce qu'il faut retenir dessus. Et du coup, le cerveau va plus facilement en retenir quand c'est un dessin qu'il doit mémoriser plutôt que 15 mots, 15 définitions. Donc c'est des petites méthodes comme ça et c'est très opérationnel, hein, c'est pas des trucs s- qui sont farfelus, hein, c'est énormément utilisé dans plein de domaines. Hein. Regardez aussi des vidéos, soyez actifs sur les groupes de travail, allez faire des league finder si vous savez le faire avec votre tracker, sinon voyez avec votre coach ou pour en faire un. Et puis bah, prenez du coaching aussi, ça va forcément vous aider hein, à aller plus vite. Hein. Si vous avez je sais pas moi, 4 heures, 5 heures par mois de coaching, bah, forcément, ça va vous aider. Vous allez pouvoir avoir des réponses plus rapidement, voir plus vite vos points faibles, et travailler plus rapidement là-dessus. Je vais vous envoyer un lien pour le mind mapping.
C'est une petite vidéo YouTube. Hop, je la mets là. Voilà. Bon, c'est un truc sur les examens, là. C'est pas mal. Ensuite, bon, faire la distinction entre la macro et la micro-gestion. Alors ça, j'en parlais tout à l'heure. Donc la macro-gestion, c'est tout ce qui est pas lié directement aux aspects techniques du jeu. Donc ça va être gérer correctement sa VRM. Vous pouvez être très 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 bon techniquement, mais et pas savoir gérer votre VRM. Donc, donc la VRM, ça fait partie de la macro-gestion, hein. Avoir un bon fauteuil. Parce que si votre objectif c'est d'envoyer tant de tournois par mois, donc du coup ça va vous obliger de passer 8 heures par jour sur votre chaise, bah, c'est mieux que ce soit pas un tabouret de cuisine, quoi, vous voyez? Parce que bah, si c'est un tabouret de cuisine, on pourrait dire mais non, parce qu'en fait ça va vous faire des douleurs dans le dos, ça va vous préoccuper, vous serez pas confortablement installé, à un moment donné ça va vous énerver. Et tout ça, c'est des trucs parasites qui vont vous perturber dans votre concentration. Donc ça va être un bon fauteuil, ça va être une bonne souris, pas avoir une souris qui va sur deux petits poils, quoi, qui se déplace mal, un bon clavier. Enfin, avoir une bonne connexion internet, c'est important. Vous savez, il y a les joueurs des grosses limites, en général, ils ont 2 box, hein. Ils ont une box et une box relais. Il va falloir mettre en place, son espace de travail, que ce soit rangé, que vous ayez une pièce qui soit dédiée. Si vous pouvez, ça c'est encore mieux, vous voyez, avec une pièce dédiée, vous avez carrément votre bureau de travail. Vous pouvez mettre des affiches, des posters, j'en sais rien, des trucs qui vont vous motiver, des images. Vous mettez une photo du vainqueur des World Series avec qui lève sa coupe, un poster comme ça dans votre espace de travail. Vous voyez, tout ça, c'est de la macro-gestion. C'est rajouter des choses qui vont vous permettre de prendre de l'edge dans plein de petites choses à droite et à gauche. À l'inverse, la micro-gestion, là, c'est lié aux aspects du jeu. Est-ce que vous savez correctement faire vos ranges? Est-ce que vous savez correctement profiler vos adversaires? Est-ce que vous savez correctement sizer en fonction des textures de board? Est-ce que vous connaissez la théorie, tout ça? Là, on est dans les aspects, vraiment du jeu, quoi. Intrinsèque. Voilà, en gros, on pourrait dire que c'est ce qui est intrinsèque et extrinsèque. Intrinsèque qui est directement au au sujet, extrinsèque qui gravite autour. Alors j'en profite, hein, justement, hein, de cet intrinsèque et extrinsèque. C'est intrain et extrinsèque. Hem, c'est pareil pour la motivation. Vous pouvez avoir une motivation intrinsèque et vous pouvez avoir une motivation extrinsèque. Donc la différence, elle est simple, hein, pour ceux à qui je l'ai pas encore dit. La motivation intrinsèque est directement au plaisir de jouer. C'est quand vous allez jouer, admettons, à un jeu vidéo, il y a pas d'argent à gagner, ou quand vous jouez au poker, avec vos potes ou une partie d'échecs, il y a pas forcément de l'argent à gagner, mais vous allez prendre du plaisir à jouer et vous allez être motivé à jouer parce que vous avez passé un bon moment, tout simplement. Ça, c'est intrinsèque, c'est lié au plaisir du jeu, quoi. L'extrinsèque, c'est lié à l'appât du gain, c'est tout ce qui est extérieur, donc c'est pas directement lié au poker, mais s'il y a un tournoi où c'est qu'il y a 10 000 € ou 100 000 € à la gagne, bah, forcément, ça va vous motiver, un peu plus encore. Donc là, c'est extrinsèque. Vous voyez, c'est pas lié directement au jeu, au plaisir de jouer, mais c'est lié parce qu'il y a une motivation pour l'appât du gain. Si vous avez plus de motivation extrinsèque, c'est pas bon signe. Si vous êtes plus motivé par la part du gain que par le plaisir de jouer. Parce qu'à un moment donné, ça va pas aller, quoi. Il faut prendre le plaisir de jouer, c'est fondamental, quoi. Ok. Bon, bah, je vais terminer, hein, pour dire un peu ce que font les meilleurs joueurs. Alors, bon, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les meilleurs joueurs, déjà, c'est des gens qui sont acharnés. Ils ont un engagement corps et âme dans leurs objectifs. Ils vont à fond. C'est pas des gens qui font les choses à moitié. Vous voyez? Les personnes qui sont numéro un mondial, des gens comme Rafael Nadal, au tennis, Federer ou des gens comme, Djokovic ou des gens dans le poker comme, Matheus Diaz ou enfin, vous voyez, tous les gros joueurs sont pas là par hasard. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous avez bien conscience que ces gens-là bossent beaucoup plus que vous et en permanence, quoi. Donc c'est normal qu'ils soient là où ils en sont, parce qu'ils font des choses que les autres ne font pas. Ce qui fait qu'il y a des joueurs qui sont meilleurs que d'autres, c'est parce qu'ils font des choses que les autres ne font pas. Et quand déjà tu prends le fait que si tu enlèves tous les joueurs qui gèrent mal leur bankroll, si tu enlèves tous les joueurs qui gèrent mal leur mental, si tu enlèves tous les joueurs qui ne se fixent pas d'objectifs,
Si tu enlèves tous les joueurs qui regardent pas des vidéos pour se perfectionner et si tu enlèves tous les joueurs qui n'ont pas de coach, bah, déjà tu as déjà pris une grosse avance sur tous les autres, quoi, si toi tu le fais tout ça. Donc ça, c'est important. Ils ont un engagement à fond, ils laissent rien dans le détail, hem et tout est bien précis, quoi. C'est des perfectionnistes, ces gens-là. Donc voilà, l'engagement, c'est très important. Faire fusion avec son objectif et son but. Après, ils sont patients. La patience, c'est très important. Par exemple, il y a un gars qui s'appelle Anders Ericsson. Donc, lui, il dit qu'il faut 10 000 heures pour atteindre l'excellence. Donc, pour devenir excellent dans un domaine, il dit qu'il va falloir 10 000 heures de pratique, d'apprentissage et tout ça. Donc, 10 000 heures, pour vous donner un exemple, hein, si vous consacrez 30 heures pour jouer par semaine et 10 heures pour travailler, donc 40 heures au poker par semaine, il va vous falloir 5 ans pour atteindre les 10 000 heures. Donc 5 ans pour devenir un excellent joueur. En partant du principe que pendant 5 ans, toutes les semaines, vous passez 40 heures à travailler ou à jouer. Donc voilà. Ensuite, en partant de zéro aussi. Alors oui, c'est en partant de zéro. C'est-à-dire que si vous avez déjà, vous, des certaines connaissances, voilà, vous avez peut-être sur les 10 000 heures déjà 5 000 heures, ou enfin, peut-être pas 5 000, mais 1 000, 2 000 heures qui sont déjà travaillées, vous voyez. Ça va dépendre de chacun, ça. Après, bah, ce qu'ils ont aussi, c'est qu'ils ont l'envie du travail bien fait. C'est-à-dire que quand on fait les choses, on peut les faire à moitié, on peut les bâcler, ou on peut bien les faire. Vous voyez. Moi, j'avais lu un livre quand j'étais jeune qui s'appelait Fiche. C'est marrant, ça s'appelle Fiche. Ça n'a rien à voir avec le poker, mais bon, c'était un mec qui vendait des poissons sur le port. Et tous les jours, il y avait une nana qui, elle, bossait à Wall Street, donc qui gagnait super bien sa vie, lui achetait des poissons. Et elle, elle était totalement dépressive alors qu'elle avait une vie apparemment super pour tout le monde, hein, grand appart, bonne position et tout. Mais elle était dépressive et le mec qui vendait des poissons, lui, était toujours joyeux, souriant, optimiste, machin, plein de gaieté. Et elle lui demande, mais comment vous faites, quoi? Enfin, vous avez un boulot avec les poissons dans la puanteur et tout. Et le gars a dit, on choisit pas toujours ce qu'on fait, mais on choisit toujours la manière de le faire. Retenez bien cette phrase-là. On choisit pas toujours ce qu'on fait, mais on choisit toujours la manière de le faire. Et ça, c'est important. Quand vous vous lancez sur une session, soyez concentrés. OK, je vais bosser, je vais commencer ma session. Donc, je vais commencer par allumer mon tracker en 1. Comme un ordinateur, mettez-vous un step by step, vous voyez. Donc, en 1, j'allume mon tracker. En 2, je review quelques mains pour m'échauffer. En 3, j'allume la room. En 4, je sélectionne mes tournois. Et en 5, je lance ma session. Essayez d'avoir des micros-habitudes pour pouvoir correctement lancer vos sessions. Bon, je ferai un cours peut-être plus tard sur comment bien se préparer, sur l'échauffement, tout ça, quoi. Mais bon, ayez la satisfaction de faire les choses bien. Ne bâclez pas les choses. Ne faites pas les choses à moitié. Ça vous prendra pas beaucoup plus de temps. C'est comme les mecs qui roulent à 160 sur l'autoroute, alors que s'ils roulaient à 130, ils auraient perdu que 10 minutes, ouais, sur 5 heures de route. Bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc faites les choses bien, faites pas à moitié. Essayez de vous mettre dans les bonnes conditions quand vous travaillez aussi. Essayez de faire en sorte qu'il n'y ait pas des trucs qui vous perturbent autour de vous. Soyez rigoureux, ne laissez rien au hasard, quoi. Et ayez toujours cette envie de devenir meilleur. Ça, c'est pareil. En plus d'avoir envie de faire les choses bien, les meilleurs joueurs, ils ont toujours envie d'être meilleurs, de progresser, de toujours aller au-delà de leur force, enfin, d'eux-mêmes, de sortir de leur zone de confort pour pouvoir se se perfectionner, tout simplement, quoi. Ils mettent aussi en place des bonnes habitudes. Donc, trouvez vos petits rituels, trouvez votre petite routine qui vous convient. Une routine, c'est pas forcément mauvais, hein. Beaucoup de routines sont mauvaises, mais il peut y avoir des bonnes routines. Donc, trouvez votre bonne routine. Faites-vous votre planning, ce genre de choses. Et pareil, c'est des compétiteurs, hein. Ça, qu'on le veuille ou non, la plupart des grands joueurs, c'est des compétiteurs qui viennent du gaming ou des trucs comme ça.
Un autre point, donc c'est donc sur la concentration, hein. C'est pareil, les meilleurs joueurs, ils ont une concentration optimale. Quand ils sont en train de faire un truc, ils sont en train de faire ça, ils sont pas en train ailleurs, vous voyez? Donc la concentration, faut pas croire que les mecs, ils sont, 100 du temps, concentrés, focus, dans tout. Non. Mais par contre, ils savent détecter à quel moment il doit absolument être concentré. S'il se retrouve dans un spot où il a 3 bêtes préflop, il est hors de question d'avoir la tête ailleurs dans ce spot-là, quoi. Vous voyez, s'il est sur internet, s'il relance un truc 3 bêtes préflop, il y a son bon déjà, il a pas son Facebook qui est allumé, mais au cas où il y aurait le Facebook qui est allumé, si ça pop-up, il va pas regarder le message. Il reste dans le coup, il est focus à cet instant T, quoi. Et c'est parce qu'il a pas Facebook qu'il peut bien aussi se concentrer, puisqu'il y a rien qui vient le parasiter. Donc il arrive à se mettre dans un état, de concentration optimale, voilà ce qu'on appelle le flow également, hein. Donc j'avais fait une petite vidéo là-dessus, le flow, mais c'est pour atteindre un état modifié de conscience, ce qui permet d'être vraiment ultra, ultra focus et de pouvoir mettre en ses pleines capacités en pratique, vous voyez. Donc ça, c'est important. Hem, Ils ont une énorme confiance en eux aussi. Ils sont pas là en train de se dire: «Putain, je vais échouer, non, ça va pas être possible». Vous croyez qu'un mec comme Nadal, quand il arrive à Roland-Garros, il se dit: «Ouais, de toute façon, je vais sauter au huitième de finale, donc ça sert à rien, quoi». Non, ces mecs-là, ils se disent jamais ça. Ces mecs-là, ils se disent, «Je vais jouer en finale et je vais battre un tel ou un tel, quoi, et j'aimerais rencontrer un tel en finale». Voilà, c'est des gens qui sont positifs. Quand vous prenez, je crois que c'était Mike Tyson qui disait ça, quand il disait: «Je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur», c'est pas pour se la péter, pour se la raconter et pour dire à tout le monde: «Je suis le meilleur». Il dit ça parce qu'en le criant, en pouvant s'exclamer sur un ring: «Je suis le meilleur, je suis le meilleur», ça lui booste, c'est comme s'il s'injectait des seringues de boost, de motivation et de confiance en soi, quoi. C'est pour lui qu'il le fait, c'est pas pour se la raconter, c'est parce que ça lui apporte, une énergie, importante. Regardez tous les mangas, je sais pas si vous regardez des mangas, mais quand vous regardez les Dragon Ball Z, les Naruto, tout ça, heu, ouais, par moments, ils ont des petits moments où ils doutent en disant: «Ouais, ça va pas être facile et tout, il est très fort», mais ils reprennent toujours le dessus sur cette mauvaise pensée négative pour tout de suite se dire: «Non, c'est bon, je vais y aller, allez, je regarde et tout, j'observe» et ils y vont, ils sont positifs. C'est pour ça qu'ils gagnent, parce qu'ils sont positifs, vous pouvez pas gagner si vous êtes négatif. Donc il faut avoir confiance en soi, savoir ce qu'on vaut. Et puis, bah, oui, pour avoir confiance en soi, bah, c'est sûr que si vous passez des journées à rien faire, à jouer à des jeux à la con ou à regarder des séries, c'est pas génial parce qu'en général, on s'épanouit pas vraiment en faisant ça et on perd un peu de confiance en soi. Par contre, si tu commences à te fixer des objectifs, à avancer, à les atteindre, là, tu vas commencer à prendre de la confiance en toi. Si tu travailles ton jeu, si tu parles avec d'autres joueurs, tu vas savoir que là, c'est ce qu'il faut faire, c'est le meilleur move. Donc voilà, il n'y a pas de problème, tu as confiance. Ce que tu fais, même si tu as perdu, c'est pas grave. Et enfin, dernière chose, hein, les meilleurs joueurs, ils se fixent pas que des objectifs dans le poker, ils ont des objectifs dans la vie, des objectifs avec leur famille. Voilà, pas laisser tomber ses parents, parce que bah voilà, c'est nos parents, pas laisser tomber ses amis. Donc il faut aussi se fixer des objectifs. Quelle relation on veut entretenir avec nos proches, quelle relation on veut entretenir avec notre copine, parce que si on se fixe un objectif poker de jouer 8 heures par jour, ok, quelles vont être les conséquences avec notre relation sentimentale, avec nos enfants, avec notre femme, est-ce que ça va créer des conflits? Oui, non. Si on voit que ça peut créer des conflits, bon bah c'est pas bon, donc il va falloir rééquilibrer et se fixer un objectif sur comment dans ma relation je vais me fixer des objectifs pour pas que ça vrille, quoi. Donc je vais consacrer tant de temps, je vais de telle heure à telle heure, je vais pas jouer pour aller manger avec eux. Le soir, je vais pas jouer, je vais essayer de me concentrer sur ce créneau horaire, ce genre de choses. Donc voilà, et donc bah, pour conclure, hein, je vais juste vous dire ça, retenez ça, un objectif, il doit être donc c'est 4 P, hein, voilà, il doit être précis, il doit être positif, il doit être dans le présent, voilà, et
Donc ça doit être précis, hein, il faut savoir précisément ce que l'on veut atteindre, il faut être positif, hein, avoir toujours confiance en soi, toujours confiance en soi. Si on s Et pour avoir confiance, il faut juste bien s'y préparer, pouvoir visualiser si c'était crédible et tout. Ça, c'est de la positivité. Il faut être dans le présent, il faut être focalisé sur ce qu'on est en train de faire, mettre toute notre attention sur notre objectif. Le matin, vous vous levez, mon objectif. Le soir, vous vous levez, OK, comment c'était mon objectif? Mettez toute votre énergie, toute votre punch, votre énergie vitale là-dedans, quoi, dans le présent. Même, prenez une affiche A4, marquez votre objectif, collez-le quelque part, je sais pas, mais il doit systématiquement revenir à votre esprit. Il faut pas que vous perdiez ça de tête. C'est comme, si vous étiez sur votre bateau, vous voyez le capitaine du bateau, bon, bah, s'il a un objectif d'aller à tel endroit, tous les matins quand il est sur son bateau, il pense aller sur cet objectif. Il regarde systématiquement sa boussole pour voir si le bateau, il change pas de cap, quoi. Donc il faut avoir tout le temps en conscience de cet objectif. C'est très important. Donc c'est le moment présent, hein. Et le dernier P, c'est la passion. N'oubliez pas qu'il faut toujours, prendre du plaisir dans ce que vous faites, hein, et posez-vous la question: «Est-ce que ça vaut vraiment le coup?» Parce que là, vous voyez que pour pouvoir, sortir de l'argent, ça va pas être un truc simple. Contrairement à ce que certains essaieraient de vous faire croire, c'est pas simple, c'est compliqué. Ça demande des efforts, ça demande de surtout de nos jours, c'est encore plus compliqué. Donc, est-ce que vous êtes prêt à investir autant de votre vie dans ce jeu pour pouvoir, en sortir, 300, 400, 500, peut-être plus, hein, des joueurs, que je connais qui gagnent 8 000 10 000 € par mois, mais c'est pas pareil, quoi. Ils ont fourni énormément de travail et ça fait 10 ans qu'ils bossent, quoi. Mais est-ce que vous êtes sûr de vouloir, vous investir à ce point-là dans ce jeu-là, quoi? Parce que ça reste quand même un jeu. Est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Est-ce que vous êtes à ce point passionné pour pouvoir y passer 30 heures par semaine? Vous voyez, c'est important, quoi. Maintenant, les petits conseils que je vais vous dire, enfin, je vais vous donner un petit conseil. Commencez par vous fixer des petits buts et des petits objectifs. Par exemple, je veux m'acheter un nouvel écran d'ordi, plus grand. OK. Ça vaut 400 balles, 300 balles, 200 balles, j'en sais rien. Regardez-le, allez le voir sur internet, quel écran j'ai envie de m'acheter. Voilà, vous le visualisez déjà. Quand vous commencez à aller faire votre recherche internet pour acheter votre futur écran, vous commencez déjà à mettre le pied dans le bon chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes déjà en train de rechercher votre écran. Alors c'est pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais c'est un peu s'auto-persuader qu'on va y arriver, quoi. Donc allez voir cet écran qui vous ferait plaisir. OK, regardez son prix, très bien, mettez-le. OK, ça coûte 200 €, très bien. Allez sur, Primedope, ce qu'on va faire après, hein, pour simuler vos objectifs et regardez, si, à combien de temps il va vous falloir à peu près, estimer le temps qu'il va vous falloir pour pouvoir prendre ça. Si vous voyez qu'il vous dit qu'il vous faut, admettons, 500 tournois sur un ROI à 25, OK, donc fixez-vous un objectif, par exemple, sur, 1 mois ou 2 mois et puis envoyez vos 500 tournois sur ces 2 mois-là. Le but, c'est d'acheter cet écran-là. L'objectif, je vais faire tant de volume pour pouvoir atteindre, cette somme en EV. Donc fixez des petits objectifs. Après, je vais terminer par 3 petites citations, moi. Bon déjà, rien ne changera dans votre vie tant que vous ne ferez pas un changement quotidien. Ça, c'est logique, hein. Si vous voulez que les choses changent dans votre vie, bah, il faut que changer son quotidien. Si on garde les mêmes habitudes, les mêmes routines tous les jours, si on se lève, on fume un bédo, et on fait ceci, on fait cela, et que tous les jours on a ce même rituel-là, c'est pas bon. Et c'est pour ça qu'en général, les addictions X ou Y sont pas bonnes parce que les addictions ont tendance à nous enfermer dans un schéma cyclique et ça devient très, très difficile de changer ses habitudes. Donc rien ne changera dans votre vie, hein, si tant que vous ne ferez pas un changement de votre quotidien. Après, dites-vous aussi que quand vous trouverez la motivation et vraiment l'envie de pouvoir, devenir meilleur, tout ça, dans 1 an, vous espérerez avoir commencé aujourd'hui. C'est-à-dire que plus les jours y passent et plus le jour où vous allez prendre conscience, avoir le déclic qu'il faut fonctionner comme ça, vous allez vous dire: «Putain, j'aurais tellement eu envie d'avoir ce déclic-là il y a 1 an, il y a 2 ans et c'est seulement maintenant que je l'ai», donc prenez-le tout de suite, n'attendez pas. Et après, voilà, il y a une phrase aussi qui dit que c'est en décidant qu'on forge notre destin.
Et oui, le sens de la vie, c'est d'être face à des situations et de prendre des décisions. Donc, il faut que vous sachiez quelles sont les bonnes décisions à prendre. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour savoir quelles sont les bonnes décisions, bah, avoir un objectif dans la vie et un but, ça vous aide à savoir quelle est la meilleure option pour vous pour aller dans cet objectif-là. C'est un petit peu comme les jeux, rendez-vous à la page 300 ou rendez-vous à la page 400. Je sais pas si vous avez connu ces livres-là, quoi. Mais vous avez un but et là, vous avez un choix et vous savez mesurer les avantages et les inconvénients de chacun des deux choix. Donc, à vous de voir celui que vous allez prendre qui vous rapprochera le plus possible de votre but. Donc, pour ça, c'est à vous de prendre votre vie en main. Ok, bon bah voilà pour la théorie. Regarde un truc. Ouais, ça a pris 55 minutes, donc c'est bon. Euh, ça va, ça vous a plu le côté théorique Ouais, Tom, ça va, ça t'a plu? Ok, donc vous avez pris vos notes, hein, surtout pensez à les relire, à les re-relire. Essayez de bien comprendre ça. L'objectif, c'est pas un truc à la con. On se dit pas, voilà, je veux gagner tant, quoi. Vous voyez, si j'ai pu en parler 1 heure, c'est que derrière, il y a vraiment une construction à avoir. Il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose. Bon, alors, ce qu'on va faire maintenant, vous êtes tous sur votre ordi, ouais? Ok, donc on va aller sur Prime Dope. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, allumez tous Prime Dope. PRI. Je vais vous envoyer le lien si vous voulez. Hop. Alors, si vous l'avez pas, je vous mets le lien ici. Voilà. Ok, donc vous êtes tous sur la page verte, c'est bon? Bon, je vais pas vous faire un tuto de ce site, hein, ça serait trop long, hein, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez le mettre en français si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, hein. Si vous êtes sur Chrome, vous faites clic droit, traduire en français. Donc vous allez sur outils poker en premier et vous allez aller sur calculateur de variance de tournoi, la deuxième ligne. Voilà. Et donc là, vous allez arriver sur le nombre de joueurs. Par contre, il y a des bips là de table, je sais pas qui joue, mais essayez de les enlever. Oh là, c'est qui a lancé une session là, qui est pas concentré dans le travail là? Ouais. Non, bah je sais pas. C'est toi, Tom, qui a lancé une session là? Bon, je sais pas, mais bon, évitez de jouer quand il y a des cours, quoi. Si ce n'est que pour la vidéo et puis même pour vous, sinon vous apprenez pas bien correctement les choses, quoi. C'est dommage. Attends, je vais couper la vidéo. Du coup, est-ce que les bips c'est un peu galère?